à tous, c'est Cheval Dragon et aujourd'hui on se retrouve pour les défis à la une parce que j'avais remarqué hier mais j'ai pas pensé à faire une vidéo en fait, mais t'as des défis pour avoir ce truc là, le retour en arrière en Battle Royale, et donc je me suis dit c'est peut-être intéressant de les voir un peu ces défis là. Donc alors il y a des défis et donc vous avez toujours 10 points en plus donc pour choisir vos défis. Vous avez que 10 points, donc faut faire tous les autres défis, sauf moi j'ai pas fait aider 5 coéquipiers en BR. Donc aider 5 coéquipiers en BR, je l'ai fait qu'une fois, donc je sais ce que c'est. En fait, il va falloir faire des dégâts à un ennemi et que un de vos équipiers l'élimine ensuite. Donc vous ne devez pas éliminer la personne, vous devez juste faire des dégâts et votre équipier s'occupe de l'éliminer. Et là, ça comptera comme une aide. Ensuite, jouer 3 parties, ça c'est facile. Jouer 5 parties, c'est facile. Ensuite, gagner une médaille flotteur en Battle Royale, donc c'est marqué. Donc il faut nager sur 500 mètres sans coupure normalement. Donc c'est 500 mètres en direct. Utiliser 8 fois les puces de classe en BR. Alors ça c'est assez simple. Ce que je vous conseille d'utiliser, c'est plutôt un truc qui se recharge vite. En fait, les puces de classe, c'est pas les trucs violets. C'est ça, en fait, tout simplement. Équipement, Battle Royale, tireur de presse. Ça, c'est des puces de classe. Donc si vous lancez une fois la frappe à dispersion, ça comptera comme une puce de classe et utilisée. Si vous lancez une fois votre bombe avec les chiens, ça comptera comme une fois. Si vous utilisez une fois la mallette, ça comptera comme une fois. Et vous devez utiliser 8 fois. Par exemple, 2 fois le chien, une fois le défenseur, 2 fois l'aérien. Enfin voilà, vous avez compris quoi. Donc il faut utiliser les plus de classe plusieurs fois, donc 8 fois en tout. Et ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la classe Poltergeist, puisqu'il faut l'utiliser 5 fois en Battle Royale. Tout ça c'est en Battle Royale par contre, hein, j'ai oublié de le préciser. Donc il faut l'utiliser 5 fois en Battle Royale bien sûr. Et elle est dans la boutique de crédit pour ceux qui ne l'ont pas acheté. C'est 2000 crédits, les crédits gratuits bien sûr. Ensuite, ah oui, la classe Poltergeist, c'est le casque qui vous rend invisible, hein. Attendez, je vais vous le montrer. Hop, il est juste là, c'est lui. Normalement. Là, c'est ça. Donc c'est ce casque-là, Poltergeist. Ça vous permet de devenir presque totalement invisible. On voit juste un peu vos contours. Si vous bougez pas, vous êtes quasiment invisible. Et ça augmente la vitesse de marche et de course en mode furtif. Voilà. Donc ensuite, pour la suite, anomalie temporelle, ça s'appelle, hein, les types de défis. Il reste encore 5 jours. Voyager 1000 mètres à bord d'un bateau, donc ça c'est simple, les bateaux, vous pouvez les trouver au niveau de l'eau, quoi, au niveau des bords de la grande rivière qui traverse la map. Et il faut voyager 1000 mètres, donc c'est pas compliqué, vous faites des bornes en bateau et c'est tout. Ensuite, il faut ouvrir 3 largages aériens. Donc ça c'est simple, en fait les largages aériens quand ils sont largués, faut pas encore qu'ils soient ouverts, faut vraiment que vous soyez le premier à l'ouvrir. Donc quand vous regardez sur la map du Battle Royale, faut que le largage soit encore tout vert et pas que ce soit juste plus qu'un espèce de cercle vert avec un rond gris au milieu, ce qui veut dire qu'il a été ouvert. Éliminer 7 ennemis en Battle Royale, donc ça c'est pas très compliqué. Et éliminer 3 ennemis avec des tirs dans la tête, donc ça je vous conseille le sniper ou le fusil de précision. Non, les fusils de précision ou les fusils tactiques qui sont les plus précis, les deux armes, enfin les deux types d'armes les plus précises pour éliminer avec des tirs dans la tête. Voilà. Donc il faut bien que le tir dans la tête élimine la personne, donc il soit KO quoi. Si vous êtes en section ou en escouade ou en duo, faut que le mec quand vous le tirez dans la tête, faut qu'il tombe par terre, KO. Et là vous pouvez l'éliminer même sans le tir dans la tête une fois qu'il est KO. Ça comptera comme une élimination avec un tir dans la tête. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé pour obtenir le fameux retour en arrière. Et donc en fait c'était peut-être la dernière vidéo avant mes vacances moi. Voilà.
Donc sur ce, je vous dis à plus, bye.